Are you ready? Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Donc dans ce livre, le prophète Isaïe attire notre attention que l'alliance qu'on a conclue avec la mort, le pacte qu'on a fait avec le séjour des morts va toujours nous rattraper, quoi que nous fassions. Ne désespérez pas, il y a des solutions. La Renaissance éveil spirituel est là pour vous proposer justement des solutions. Donc ici, nous parlons des personnes qui ont conclu des alliances avec des sorciers, avec des magiciens, tout ça, pour être protégés. Il y a des gens qui vont voir des marabouts, des féticheurs, des sorciers et disent « Grand mystique, prépare-moi, il faut que tu me prépares, il faut que je sois bien Guy même », d'après ce que les enfants disent. C'est-à-dire que spirituellement, il veut qu'on fasse un travail pour le protéger contre les attaques mystiques des autres. C'est un pacte que tu as signé et ce pacte-là va te suivre partout. Moi, parfois, je vois des gens qui vont signer des pactes comme ça et puis au moment où il doit réaliser, il doit conclure le pacte, c'est-à-dire au moment où on lui dit « Tu dois donner ton fils ». Il quitte la prrr, il va s'enrôler dans une église et dit « Non, moi je ne vais pas donner mon fils, donc je deviens chrétien ». Il va dans une église et il y a un prétendu pasteur qui va se lever pour dire « Oui, dès que tu es venu chez moi, c'est que le pacte là est brisé ». Mais tu mens, pasteur, tu mens. Le pacte n'est pas brisé. Ce pacte-là a fonctionné depuis toujours. Ce pacte a fonctionné depuis toujours. Et ce qu'il avait promis de donner au féticheur qu'il a préparé là, il faut qu'il le donne. Il a dit, si tu me prépares et que mes ennemis n'arrivent pas à me tuer et que je gagne beaucoup d'argent et que je deviens célèbre, je te donne mon fils. Mais au moment arrivé, il faut exécuter le pacte. Et au moment d'exécuter le pacte, il regarde son fils et se rend compte que c'est son seul fils et il l'aime. Et il court, il va dans une église et le pasteur qui a besoin de dîmes, bien qui a besoin d'offrandes, dit, oui, mon fils, viens. Moi, je vais te délivrer. Mais attends, et le pacte? Et le pacte? Et en général, tu vas prendre ces pasteurs, ils ne savent même pas comment on brise un pacte spirituel. Mais on vous a toujours dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Notre Père dans les cieux dit, ma parole ne passe jamais sans avoir produit d'effet. Voilà ce que Dieu dit. Mais quand tu vas signer le pacte avec le démon, ce pacte-là ne passera jamais sans avoir produit d'effet. Et puis, le type va être dans l'église, le pasteur va jeûner, prier. On va dire, bon, ça va. Et puis, on va lui donner une rallonge. Ce qui se passe dans la rallonge, c'est que généralement, le pasteur lui-même va négocier avec le démon pour dire, comme le gars est venu se cacher dans mon église, si tu le prends maintenant, ça gâte le nom de mon église. Donc, laisse-le. Et on va te laisser 1 an, 2 ans, l'enfant ne meurt pas. Et tu penses que tu es tombé sur le plus grand pasteur de l'univers. Tu lui donnes tout ton argent. Tu payes une voiture, tu payes toutes sortes de cadeaux pour lui. Et pour toi, tu as gagné. Mais non, bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le pacte là, que tu allais signer là, c'est toi qui vas gérer cette affaire. Parce que le pasteur lui négocie pour un temps, mais quand ce temps-là va finir, tu vas payer pour le pacte que tu as fait. Alors, en général, c'est pour éviter de rentrer dans ces choses qu'on demande aux gens eux-mêmes de faire. Dans le cas de la Renaissance, là, on demande aux gens eux-mêmes de faire leur travail. Parce que quand chacun fait son travail, le pacte que la famille a conclu là, c'est à toi qu'on peut révéler ce pacte. Moi, je n'étais pas là quand tu concluais le pacte. Moi, je n'étais pas là quand tes parents concluaient le pacte. Dieu peut me montrer, mais il ne me montrera pas tous les aspects. Alors que toi-même qui es au centre du pacte, toi qui es allé voir la femme qui vend des médicaments au marché pour lui dire « Donne-moi ce qu'on appelle coller. Je vais mettre dans mon sexe. C'est un bonbon, je vais le laper. Comme ça, quand je parle, les hommes me donnent ce que je veux. » Toi-même qui allais faire ce pacte-là, c'est toi qui es mieux placé pour dire à Dieu « Seigneur, voilà ce que j'ai fait, mais maintenant je n'en veux plus. Pardonne-moi. » Et puis tu brises le pacte. C'est toi qui as signé le pacte.
Le pasteur qui se lève pour dire lui, il veut aller briser le pacte, il se prend pour qui? Attendez. 2 personnes signent un contrat. Toi, tu n'étais pas présent au moment où les gens signaient leur contrat. Et tu dis que toi, tu peux aller prendre ta signature pour détruire le contrat. Non. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il existe en droit ce qu'on appelle le parallélisme des formes. C'est ceux qui ont conclu ou bien ceux qui ont fait le contrat qui peuvent défaire le contrat. C'est comme ça. C'est une règle absolue. Donc moi, je ne peux pas me lever pour dire, moi, tu as conclu un pacte que moi, je m'en vais briser le pacte à ta place. Je ne peux pas le faire. Je ne vais pas tenter de le faire. Donc toi-même, tu fais ta délivrance. Tu fais ton jeûne. Tu récites les prières aux heures que je t'ai indiquées. Moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement demandé à notre Père qui est dans les cieux, si le gars là veut briser son pacte là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, il n'a qu'à dire ça, là, à telle heure. Voilà ce qu'il doit dire. S'il dit, moi je vais l'écouter et puis je vais lui permettre de briser son pacte. Moi, je te donne l'information. Mais tu ne viendras pas me voir pour dire non, papa, c'est-à-dire que moi j'ai conclu un pacte, mais toi va le briser. Moi, je ne le brise pas. Je n'étais pas là à la conclusion du pacte. C'est pour ça que la Renaissance éveil spirituel est venue pour vous former, pour que vous puissiez vous prendre en charge vous-même. Parce que vous êtes vos propres prophètes, vous êtes les meilleurs prophètes que vous puissiez avoir vous-même. Parce que parfois le sorcier, quand tu as conclu un pacte et que tu viens voir le pasteur, tu viens voir un autre marabout, tu viens voir un autre féticheur, un autre sorcier pour briser le pacte, ça va dépendre de ses talents de négociateur. Le démon de départ avec qui le pacte a été conclu là, celui chez qui tu allais te cacher là, ça va négocier avec lui. Et s'il n'est pas un bon négociateur, ça ne marchera pas. On va dire on a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais s'il est un bon négociateur, s'il peut proposer autre chose de convaincant à la place, alors l'autre accepte et on te libère pour un temps. Parce qu'on ne te libérera jamais définitivement, on te libère pour un temps. Mais en donnant autre chose, ou bien autre personne à la place. Voilà. Telle est la réalité. La parole de Dieu nous dit dans le texte d'Ésaïe chapitre 28 verset 18 à 19 et je vous lis. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordant passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, et le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Voilà. Donc quand vous allez signer les pactes là, faites attention. Moi j'ai connu un gars qui s'est levé un jour qui voulait aller faire médicament d'argent. Je lui ai dit non, faut pas faire. Faut pas faire. J'ai passé 3 jours à le convaincre de ne pas aller le faire. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit je vais aller faire. De toute façon les répercussions là, si je vois que ça chauffe sur moi, je vais aller à l'église. Les prêtres ou bien les pasteurs vont me bénir. Je vais me baptiser et puis ça va passer. Voilà ce que lui il dit. Mais c'est ce qu'on vous a fait croire pendant des années. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde matériel, il existe ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Celui qui a fait, c'est lui qui peut défaire. L'avantage qu'on a quand on marche avec le Christ, c'est que lui peut défaire tout, même ce qu'il n'a pas fait. Parce que lui rentre partout sans avoir besoin d'autorisation. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Et ces conditions-là, c'est ce que la Renaissance éveil spirituel vous apporte à travers ce programme de délivrance. Oh, et puis vous savez, généralement, même lorsque le marabout, le féticheur, le pasteur vont vous dire qu'ils ont réussi à briser le pacte, ça ne sera jamais totalement vrai parce que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants vont continuer à payer les effets du pacte parce que la destruction du pacte n'est jamais totale. Sauf lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous permet de le faire à travers le programme. Un programme que lui il a donné et que vous exécutez.
Et ce qui est plus grave, c'est que vos descendants vont se retrouver dans des problèmes plus graves lorsque le pacte arrive à exécution. C'est-à-dire que les gens ont signé un pacte à vie. Et le pasteur vous a promis que lui va briser ce pacte. Lui aussi, il conclut un nouveau pacte pour soi-disant briser le premier pacte. Mais quand son pacte qu'il allait conclure arrive à expiration, qu'est-ce qui va vous arriver? Votre situation va devenir plus grave. C'est en cela que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, lorsque vous chassez le démon d'un homme, si ce démon-là est puissant, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui. Il les ramène. Et la condition de ce gars-là devient plus difficile qu'avant. Donc la meilleure solution pour vous, c'est de faire ce qu'on est en train de faire. Faire votre délivrance vous-même, en parlant vous-même directement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En faisant vous-même le jeûne pour étouffer le démon qui est en vous, pour étouffer et détruire le pacte. Parce que si le démon avec qui vous avez fait le pacte n'existe plus, le pacte tombe à l'eau. C'est la raison pour laquelle nous, dans la Renaissance éveil spirituel, on ne chasse pas les démons, on les tue. Parce que si le démon est mort, le pacte n'existe plus. Mais si tu le chasses, il peut partir et puis revenir. Notre but, ce n'est pas de le chasser. On l'a dit dans la prière, Sainte Trinité, je te le demande avec sincérité. Frappe ce démon afin qu'il meure sur le champ et que je sois libéré de son emprise. Point barre. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut se libérer des maris ou femmes de nuit? Si oui, comment? C'est la 5e et dernière partie de notre étude. Sur ce point, il faut savoir que l'université de Pennsylvanie dans la ville de Nippur en Babylonie avait à l'époque fait des fouilles archéologiques et pendant ces fouilles, ils ont découvert des dizaines de bols d'incantation, c'est-à-dire des petites assiettes comme des bols d'incantation qui ont été découverts. Et sur ces bols, on avait inscrit des textes magiques en araméen. Et ces textes magiques avaient pour but de protéger les maisons contre les démons et surtout contre Lilith. Cela veut dire que déjà dans l'Antiquité, les gens avaient peur de Lilith et de sa nature démoniaque, surtout quand elle s'attache à un humain. Les gens avaient peur déjà des maris de nuit, les gens avaient peur des femmes de nuit. Et à l'époque, on disait que si Lilith s'attache à un humain, il faut faire ce qu'on appelle un guet. Le guet chez eux, c'est un acte de divorce. C'est un acte de divorce. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'Antiquité, les Araméens estimaient que si Lilith, ou bien si un mari de nuit ou une femme de nuit s'attache à un humain, il faut briser cela à travers un guet. Et le guet, c'est un acte de divorce qu'il fallait signer entre ce démon et cet humain. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous remarquez bien, dans le travail de délivrance qu'on est en train de faire, il y a une partie où on dit « fais que ce divorce soit total et définitif ». Ça veut dire que nous sommes dans le tempo de ce que Dieu nous demande de faire. Et le guet en question, c'est un document légal qui est rédigé, qui était à l'époque rédigé, par lequel un homme divorce avec sa femme, selon la loi juive. C'est-à-dire qu'à l'époque, selon la loi juive, si vous voulez divorcer, le monsieur rédigeait un document de sa propre main pour dire que je veux divorcer. Et c'est à partir de ce document qu'on autorisait le divorce. C'est ce document qu'on appelle le guet. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous avez conclu les pactes, la personne qui est mieux placée pour aller briser le pacte, c'est vous-même qui avez conclu le pacte là. C'est vous qui allez signer le guet, le document de divorce là. C'est vous qui allez signer. Vous savez, quand on va terminer la semaine de jeûne,
Je vais vous donner une consigne. La consigne, c'est que vous allez écrire les maris de nuit et femmes de nuit sur une feuille avec un bic rouge. Vous allez signer. Vous allez mettre en haut divorce. Vous allez signer et puis vous allez brûler la feuille. Pour dire que vous avez pris la résolution de briser le pacte. Donc si un pasteur se lève pour dire que lui veut aller signer le guet à votre place, c'est faux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la réalité spirituelle. Arrêtez donc de vous faire tromper. Arrêtez de vous faire tromper. Mettez-vous au travail vous-même. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout à l'heure on a parlé de l'université qui faisait des recherches, on a parlé de Babylone. J'en profite pour vous parler brièvement de Babylone. Peut-être qu'un jour je vous ferai un enseignement complet sur cette ville parce que tout le monde en parle, surtout les reggaemen. Ils parlent de Babylone la méchante, Babylone la tendre, mais en général les gens ne savent pas c'est quoi Babylone. Un jour je vous ferai un enseignement. Mais pour l'heure, ce que vous devez savoir, c'est que Babylone, en acadien, dans le langage acadien, Babylone se disait Babili. Dans le langage sumérien, Babylone s'appelait Ka-Dengira. En arabe, Babylone s'appelle Babil. En araméen, la langue que le Christ parlait, Babylone s'appelle Babel. Babel. Ça vous rappelle certainement la tour de Babel. Donc Babel, c'est le nom de Babylone en araméen. Et l'histoire nous dit que Babylone, c'était une ville de Mésopotamie qui était actuellement, si on veut situer dans notre monde actuel, c'est situé sur l'Euphrate, dans la partie qui s'appelle aujourd'hui Irak. Donc Babylone se trouvait dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Irak. À environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad. Alors, l'histoire nous dit que ça a été une très grande ville. Que Babylone a été une très grande ville. Alors, j'ai cherché à comprendre l'existence de Babylone par rapport au Christ. Mais figurez-vous que Babylone a commencé à exister environ 2000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, Babylone a existé environ 2000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire qu'avant la naissance de notre Messie, Babylone existait déjà 2000 ans, au moins avant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2000 ans avant l'arrivée du Christ, les gens connaissaient déjà les maris de nuit et les femmes de nuit et ils se protégeaient contre les maris de nuit et les femmes de nuit. Et déjà, environ 2000 ans avant l'arrivée du Christ, ils faisaient comme ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire à travers le guet. Oh, vous savez, j'ai été édifié d'apprendre que Babylone, arrivé à un moment, s'appelait la Chaldée. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous parle des Chaldéens, des Chaldéens. Mais en réalité, les Chaldéens, c'est ceux c'est les descendants de l'ancienne Babylone, qu'on appelait les Chaldéens. Et ceux-là avaient existé dans un pays qu'on appelait Akkad. Alors, vous devez savoir qu'à l'époque, les habitants de cette région parlaient une langue qu'on appelle l'akkadien, qui s'appelle également le chaldéen. Et ça faisait partie des langues du vocable sémitique, c'est-à-dire les langues qui découlent de la langue juive. Et ces langues se reconnaissent par la racine El ou Bal. J'ai déjà fait un enseignement dans le groupe de la Renaissance sur les noms juifs en El, en Al ou en Bal. Je vous ai déjà expliqué. Et donc le nom El ou Bal chez les juifs désigne la divinité. Donc quand vous regardez toutes les langues qui découlent de la langue juive, El ou Bal désigne la divinité. Par exemple, vous avez Hannibal à Carthage, en Phénicie. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez être surpris certainement, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui savaient déjà, bon, il n'y a pas de chose, de savoir que la langue arabe en réalité découle du juif,
primitif, de la langue juive primitive. Comment ils appellent Dieu? Ils disent Allah. Mais Allah, c'est le Hal. Hal, qui découle de la langue juive Hel, qui désigne la divinité. Mais il est évident, comme je vous ai dit, qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc je vais terminer sur Babylone en disant que dans la langue juive donc de l'époque, dans la langue akkadienne de l'époque, chaldéenne également, le nom de Babylone voulait dire porte des dieux. Porte des dieux. Ça vient de Bab, qui est porte, et puis El, Dieu. Donc Bab, El, porte de Dieu. Et donc, autant vous dire qu'à sa création, cette ville-là avait un destin exceptionnel. C'était une ville exceptionnelle qui était la porte de Dieu ou porte des dieux. Bab, El. Et effectivement, pendant près de 15 siècles, c'est la ville qui va dominer le monde. Et l'histoire nous raconte même que Babylone avait le même rayonnement à l'époque sur le Moyen-Orient et le même prestige que ce que Paris a aujourd'hui dans le monde. Imaginez qu'aujourd'hui dans le monde, Paris fait partie des villes de référence, mais à l'époque, Babylone était présentée comme la plus grande région, l'une des plus grandes villes ou régions même du monde. Donc imaginez un peu, mais le nom de Babylone veut dire la porte de Dieu ou la porte des dieux. Bab, El. Un jour, je vous ferai un enseignement sur Babylone et sur la tour de Babel. Et vous comprendrez que cette histoire de tour de Babel, quand on en parle, il faut qu'on fasse attention. Il y a des considérations spirituelles qui interviennent dans cette histoire que chacun de nous doit chercher à comprendre. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oui, on peut se délivrer, on peut se libérer des maris et femmes de nuit. Alors, je vais vous présenter deux catégories de solutions. Il y a les solutions suggérées, c'est-à-dire les solutions que les gens nous disent toujours, et puis il y a la solution réelle. D'habitude, qu'est-ce que les gens nous disent? D'habitude, on nous dit que pour se soigner contre les maris et femmes de nuit, il faut utiliser la phytothérapie, c'est-à-dire on peut se soigner par les plantes. Il y a des gens, vous arrivez au marché, qui vendent des plantes pour chasser maris de nuit. Ils vendent des plantes pour chasser femmes de nuit. On dit même qu'il y a des encens. Quand tu payes l'encens, là, quand tu brûles dans la maison, ça te libère de ta femme de nuit, ça te libère de ton mari de nuit. Bon, au niveau de l'encens, ce que les gens recommandent surtout, il y a l'encens de myrrhe qui chasse les maris de nuit et les femmes de nuit. Il y a l'encens d'aloès aussi. Et puis à côté de cela, il faut faire des prières, des incantations vis-à-vis de certaines plantes, d'après ce que nous dit Jean Pliat dans l'un de ses livres. Et donc, au niveau donc de ces praticiens, de ces traditionalistes, la plante la mieux indiquée, c'est l'hysope, que eux ils appellent, son nom dans leur coutume là, c'est bizarre, ils appellent ça desserguement. Je ne sais pas si c'est angula ou c'est encore desserguement. Donc si vous voulez payer l'hysope, vous arrivez au marché, demandez aux femmes angula desserguement. Donc eux ils disent que c'est la meilleure plante pour se chasser contre les femmes et les maris de nuit. Et donc dans ce cas, on dit tu prends la plante de l'hysope, tu laves ta tête avec les feuilles, d'hysope, et que ça va conjurer le mal, ça va chasser le mari de nuit ou la femme de nuit. Mais ça, ce sont les recommandations d'un prêtre vaudou. Nous, on ne marche pas avec les prêtres vaudous. En ce qui concerne les musulmans, eux, ils disent qu'il faut utiliser l'encens de myrrhe et l'encens d'aloès. Donc, chez les musulmans, quand tu veux chasser le djinn, mari de nuit ou mari de femme, tu brûles l'encens de myrrhe, tu brûles l'encens d'aloès. Voilà ce que les musulmans disent. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que je tiens à vous dire, c'est que les succubes, c'est-à-dire les femmes de nuit, et même les incubes, c'est-à-dire les maris de nuit, s'attaquent, surtout les femmes s'attaquent aux humains
pour avoir leur énergie vitale, le sperme et le sang, par pure haine envers nous, parce qu'ils nous détestent à cause de tout ce que je vous ai expliqué. Et surtout les femmes de nuit, là, elles se battent à l'aide de leurs griffes. Et souvent, elles jettent des sorts aux hommes pour pouvoir capter leur âme. Mais les femmes et les maris de nuit ont un point faible que je vais vous donner. Leur point faible, vous savez c'est quoi? Leur point faible, c'est l'amour. Lorsque la femme de nuit est véritablement amoureuse du monsieur, ou lorsque le mari de nuit est véritablement amoureux de la femme, ils vont faire tout ce que tu vas leur demander de faire. Et si tu lui demandes de partir, par amour pour toi, il va faire semblant de partir. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les films, hein. Tu aimes une femme, mais la femme te dit, si tu m'aimes vraiment, libère-moi pour que je recommence ma vie. Lorsque ton mari de nuit est vraiment amoureux de toi, quand tu lui dis, si tu m'aimes vraiment, laisse-moi me marier, par amour pour toi, il fait semblant de partir. Mais il ne va pas réellement, hein. Il reste dans les parages, il rôde autour de toi, au cas où un jour tu vas changer d'avis et que tu vas l'appeler. Donc, du coup, tu vas faire des songes où tu le vois, il tourne, il attend que tu le rappelles. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà les solutions que les gens nous disent d'habitude. Mais quelle est la solution que la Renaissance Éveil Spirituel vous propose? La solution que la Renaissance Éveil Spirituel vous propose est toute simple, c'est la prière. C'est la prière. Et le plus souvent pour ce type de prière, de délivrance, il est préférable d'observer un moment de jeûne. Parce que la Bible nous l'a dit, certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est tout. Je répète, la Bible nous dit que certains esprits, on ne peut les chasser que par le jeûne et par la prière. Et le jeûne, comme je vous ai déjà expliqué, a pour but d'étouffer le démon qui est en vous. Une fois qu'il est étouffé, il sort. Et quand il sort, vous allez faire la diarrhée, vous allez avoir la nausée, vous allez faire des vomissements. Il y en a même qui vont à la selle, c'est du sang. Lorsque ces symptômes-là se présentent, alors nous on sait que vous avez correctement fait votre travail. Le reste, maintenant, vous faites le nettoyage et le lavage et puis vous devenez. Ne vous en faites pas. Moi, hier, je crois hier ou ce matin, j'ai commencé moi également à avoir un écoulement de ventre subite. Le frère Jurel vous a dit, lui aussi, il est passé par là. Bon, donc, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Mais parfois, il arrive qu'on soit obligé de faire une prière de combat plusieurs fois avant d'être totalement délivré. Parce qu'il ne s'agit pas de penser que dès que moi j'arrive, je récite une prière et puis bon, c'est fini, c'est fini. Non. Non. Il faut réciter la prière plusieurs fois. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux parmi vous qui sont observateurs ont dû observer. Quand on dit qu'il faut réciter la prière plusieurs fois, vous avez dû observer. Nous, on récite la prière à 6 heures, à 9 heures. On récite à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures et à 23 heures. Ça fait 7 fois dans la journée qu'on récite la prière. Si vous avez bien observé. Et à chaque heure indiquée, il faut réciter 3 fois. Donc 3 fois à 6 heures, 3 fois à 9 heures, 3 fois à midi, 3 fois à 15 heures, 3 fois à 18 heures, 3 fois à 21 heures, 3 fois à 23 heures. Ça fait 21 fois. C'est-à-dire 7 parfait. 7, 7, 7, 3 fois. Donc cette prière n'a pas été donnée au hasard, ça a été étudié. Donc quand vous la faites, généralement les gens la récitent sans faire attention, mais je vous donne le code, la clé qui se trouve dans cette prière-là. C'est une prière parfaite. Vous la récitez 21 fois. C'est pour ça qu'on dit que réciter une seule fois ne va pas suffire. Nous on récite 21 fois la prière. Mais si malgré ça, l'esprit continue à vous attaquer, il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il sait que ses heures sont comptées, donc il va jouer le tout pour le tout. Il faut donc persévérer. Et en général, quand on a fini la première semaine et qu'on a fait le bilan et qu'on a l'impression que le mari ou la femme de nuit est encore là, la semaine qui suit, on reprend la prière, mais cette fois-ci en respectant les heures, mais cette fois-ci sans jeûne.
La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de renoncer à tout pacte ou alliance que vous avez tissé ou que vos parents ont tissé. Il faut renoncer à tout ça. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par son nom puissant et glorieux, il faut répéter après moi. Par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à tout pacte entre toi et moi, esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, quel que soit le pacte que j'ai tissé avec toi, personnellement ou par personne interposée, consciemment ou inconsciemment, je demande dès cet instant la destruction immédiate et sans retour de ce pacte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, mon roi. Amen, amen, amen. Alors, cette prière, je vous la donne. Mais vous ne la faites pas maintenant. Après une semaine, quand on aura fini la première semaine de jeûne dans laquelle on est, si vous constatez que l'esprit n'est pas parti, alors aux heures indiquées, c'est cette prière que je viens de vous dire que vous allez réciter pour le chasser définitivement. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils. Il ne faut pas être une personne envieuse. Il faut résister et persévérer pendant le travail. Il faut être en état perpétuel de veille car beaucoup d'événements malheureux vont vous arriver pour vous intimider. Vous commencez le jeûne et puis en même temps, une voiture a failli vous cogner. Vous allez dire, leur affaire là, vraiment, moi je voulais faire voiture, aller m'écraser là, c'est que c'est démoniaque, je ne fais pas. Non. Non, il faut vous ressaisir. Voilà. Beaucoup d'événements heureux vont vous arriver pour vous appâter. C'est-à-dire, dès que tu commences, quelqu'un vient et te donne 1 million. Tu vas dire, ah ok, c'est que c'est bon. Moi, j'ai fini ma part, c'est bon comme ça. Tu seras préoccupé par comment dépenser ton million. Donc, du coup, la prière, là, tu seras plus concentré dessus. Quand l'heure même va arriver, tu vas dire, j'ai raté pour 15 heures, là. Bon, c'est pas grave, à 18 heures. À 18 heures, tu devais aller prendre le thé avec tes amis. Parce qu'on t'a appâté avec 1 million dès le départ. Il faut être vigilant. Il faut maintenir à tout prix son alliance avec Dieu et chercher sa face. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire un texte. 1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 6. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et il fit chercher et assembler auprès d'eux tous les princes des Philistins, et il dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et il eut une éruption hémorroïde. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins, et il dit, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Voilà mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce que nous dit le texte de 1 Samuel chapitre 5. Lorsque vous faites le travail spirituel que la renaissance éveil spirituel vous confie de faire, lorsque vous le faites avec sincérité, l'arche de l'alliance avec notre Dieu s'installe en vous. Et une fois que l'arche de l'alliance s'installe en vous, partout où vous serez, où il y a des démons, eux-mêmes là, ils vont se presser pour vous dire non, il ne faut pas venir à côté de nous ici. Parce que s'ils vous touchent, ils vont être frappés comme Dieu a frappé tous ces peuples qui ont voulu confisquer l'arche de l'alliance de Dieu. Donc le travail que vous avez à faire, il faut le faire. Si vous le faites, Dieu vous protège et ces démons ne pourront plus rien contre vous. Et chaque fois que l'ennemi va essayer de vous attaquer, la main de Dieu va s'appesantir sur lui. On dit qu'ils ont été frappés d'hémorroïdes.
Ça veut dire qu'il faut faire la prière avec détermination, avec sérieux, avec sincérité. Si vous réussissez cela, parfois, lorsque les gens seront possédés, on va aller vous chercher pour dire j'ai un mari de nuit, j'ai une femme de nuit, est-ce que tu peux venir m'aider? Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui est exorciste ou acteur de délivrance. Ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez être un très bon chrétien, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà un bon exorciste. Il faut faire attention. Il faut d'abord s'examiner soi-même. Si votre vie, c'est-à-dire votre sanctification, n'est pas conforme à la volonté de Dieu et que vous avez le sentiment que vous êtes dans le péché, ne tentez pas de chasser des démons. C'est pour ça que dans la renaissance éveil spirituel, il est bien que les individus eux-mêmes, en fonction du degré de leur foi, qu'ils apprennent à chasser eux-mêmes leurs démons. Si vous n'avez pas reçu de Dieu le don des miracles, des guérisons ou de discernement des esprits, ne vous amusez pas à ces choses. On a vu une vidéo où la jeune fille disait que quand elle voyait les gens faire dans l'église, elle aimait ça, donc elle aussi elle a commencé à inventer des visions pour dire aux gens. Et donc tout le monde venait la voir alors que tout ce qu'elle disait c'était son invention, son imagination. Il ne faut pas le faire. Si donc vous n'êtes pas délivré vous-même, si donc l'âge de l'alliance n'est pas en vous, si donc le royaume de Dieu n'est pas en vous, vous ne pourrez pas affronter des démons. Et puis, si vous tentez, vous serez blessé comme les 7 fils du sacrificateur Sheva dont je vous avais parlé, que vous trouverez dans le livre de Actes, chapitre 19, au verset 13. De façon générale, le mari de nuit oppose une résistance farouche aux hommes de Dieu dans la délivrance. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu veux le chasser, très souvent il ne veut pas. Il ne veut pas. Il crie, vous allez entendre, il chasse le pasteur, il fait des palabres, il s'accroche, il fait ceci. On entend crier à travers des voix, tout ça. Il projette l'individu au sol, mais restez serein. Restez serein. En général, ils ne veulent pas partir. Mais lorsque vous proclamez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec sincérité, ils partiront. Ils partiront. Alors, dans le texte spirituel, il s'agit de séparer la chair et la chair. Mais ici, on nous parle également de séparer la chair et l'esprit. Et c'est pour cela que généralement, lorsque, déjà même pour séparer la chair et la chair, c'est difficile. Quand un homme et sa femme doivent divorcer, vous voyez tous les palabres que ça provoque. Il y en a même qui vont jusqu'à tuer leur femme. Vous avez suivi. Il y a 3 ou 4 mois, un pasteur ghanéen qui était aux États-Unis a tué sa femme parce qu'elle voulait se séparer de lui. Il a pris son arme, il est allé chez la jeune fille qui était avec son grand frère. Il a fait des histoires au grand frère. On l'a calmé, il est rentré chez lui le lendemain, il est revenu avec son arme. Pendant qu'elle était sur le lieu de travail, il a tiré 7 coups sur elle et il l'a tuée. Voici 2 chairs qui doivent se séparer. Regardez tout ce que ça provoque. 2 chairs, 2 de êtres humains qui doivent divorcer là. Regardez ce que ça provoque. Il y a des femmes qui vont même jusqu'à empoisonner leur mari. Si je n'ai pas pu la voir, une autre femme ne peut pas la voir. Il y en a qui vont jusqu'à prendre un couteau pour tenter de tuer les gens. Il y a des femmes même qui vont jusqu'à tuer leurs enfants. Si mon mari veut me laisser, il ne gardera pas mes enfants. Alors, si vous qui êtes de chair, pour vous séparer, vous avez tous ces problèmes, imaginez la douleur que les esprits ressentent quand vous devez vous séparer d'eux. Et c'est pour cela qu'ils ne vont pas accepter de partir aussi facilement. Parfois, quand vous faites les prières, il y a un temps d'accalmie. On a l'impression que tout va bien, qu'il est parti. Mais non, il est en train de faire ce que Christ a dit. Il est allé chercher 7 démons plus puissants. Ils vont revenir. C'est pour cela qu'il vous faut être vigilant, il vous faut veiller et prier, veiller et prier, parce que le diable s'appelle le malin. Et celui qui est malin, on ne le prend pas facilement. Parfois même la victime va dire oui, ça va, je me sens bien, je suis délivré. Il va parler avec vous, il va dire que tout va bien. Mais il faut être vigilant dans les jours et même les mois qui suivent. Parce que Jésus-Christ de Nazareth nous a mis en garde. Dans le texte de Matthieu chapitre 12, au verset 43-45, il dit:
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Voilà ce que dit Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Donc quand vous avez chassé le mari de nuit ou bien la femme de nuit, et que vous avez l'impression qu'il est parti, méfiez-vous. Le Christ dit, il est allé. Il va tourner jusqu'à il va voir s'il y a un autre endroit, et un autre corps qu'il peut prendre. C'est pour ça que je vous ai dit, les prières de délivrance, les veillées de prière, les machins où vous partez là, il faut faire attention. Quand on a chassé le démon du corps de quelqu'un, Christ nous dit qu'il s'en va se promener pour chercher un autre corps. S'il trouve un autre corps, c'est tant mieux. Mais s'il n'a pas trouvé d'autre corps, il dit, mais au lieu de me promener pour chercher un autre corps, je vais retourner là où j'étais avant là. Et il arrive, il voit que le corps là est bien propre, bien nettoyé. Il dit, ah, ok, c'est bon. Donc il prend 7 de ses amis qui sont plus forts que lui. Ensemble, ils reviennent et puis ils s'installent. Et le gars a plus de problèmes encore. C'est pour ça que si vous allez dans les veillées, vous prenez des risques. Parce que si la personne a réussi à se débarrasser de son démon, quand lui va se promener pour chercher un autre corps, c'est votre corps, il va prendre. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous devez savoir que pour se libérer contre les maris de nuit et les femmes de nuit, il n'y a pas de prière standard. Tout dépend des circonstances. Mais pour ce qui est de celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut proclamer son nom avec sincérité, avec vérité. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Il faut surtout voir lorsque quelqu'un est possédé par un mari de nuit ou une femme de nuit, les premières choses à faire, il faut se débarrasser de tous les objets qui rattachent cette personne au mari ou à la femme de nuit. Dans la prière, on vous a dit, détruis en moi tout lien d'attachement entre lui et moi. Il peut même s'agir d'objets religieux qui ont été profanés. Les objets religieux profanés sont malheureusement utilisés par les gens qui font la magie aussi. Donc ce n'est pas parce que vous avez un chapelet autour du bras que vous êtes protégé. Le chapelet peut avoir été profané. Et donc le démon peut l'utiliser contre vous. Donc il faut faire attention, il faut observer la vigilance totale et absolue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur cela que nous terminons l'enseignement sur les maris et femmes de nuit. Ça a été long, mais aujourd'hui vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour combattre ces démons. Vous savez tout sur eux. Vous avez entendu les témoignages, vous avez entendu leurs définitions, vous avez entendu leurs manifestations, vous avez entendu leurs origines, vous avez tout entendu. Vous savez maintenant comment vous débarrasser d'eux, vous savez maintenant comment les combattre. Le reste maintenant est entre vos mains. Je vous suggère de prendre la bonne décision. Acceptez dès maintenant de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et de vous débarrasser de tous ces maris et femmes de nuit. Acceptez le divorce total et définitif. Recevez Christ dans votre vie. Recevez l'arche d'alliance de notre Père dans votre vie. Et que, à travers cette victoire que vous allez obtenir sur votre mari de nuit, sur votre femme de nuit, que le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit magnifié dans les siècles des siècles. Amen. 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 Christ de Nazareth, Seigneur, je suis heureux d'avoir pu partager cet instant avec vous. Seigneur Jésus, gardons la foi et marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prier, j'élève à toi mon âme. Terminer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous joignez les mains en situation d'élévation sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu très haut, je t'appelle. J'élève à toi mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Seigneur Nazareth, Jésus-Christ Fils du de Dieu très haut, Nazareth, je t'appelle. J'élève à toi mon âme. Tu es le chemin, Seigneur Jésus-Christ de la vérité Nazareth, et la vie. J'élève à toi mon Tu es âme. le vrai pain, le Seigneur pain de la vie Jésus-Christ de éternelle. Nazareth, Tu es j'élève la à vraie toi mon vigne, âme. la vigne de Seigneur la vie Jésus-Christ de éternelle. Nazareth, Tu es la j'élève à porte toi de mon âme. l'enclos, la porte Seigneur par laquelle Jésus-Christ de entrent les Nazareth, brebis du Père. j'élève à toi mon âme. Tu es mon berger. Seigneur Jésus-Christ de Tu es Nazareth, le seul en qui je me j'élève à toi reconnais. mon âme. Tu es le seul Seigneur à qui je Jésus-Christ me de confie. Nazareth, j'élève à Éloigne de toi mon moi âme. les loups, les Seigneur brigands Jésus-Christ de et les Nazareth, imposteurs. j'élève à toi mon âme. Ouvre mes yeux afin que je Seigneur discerne Jésus-Christ de clairement les Nazareth, mauvais bergers du bon j'élève à berger. toi mon âme. Ouvre les yeux de Seigneur mon âme Jésus-Christ de Nazareth, afin que je voie la j'élève à vérité toi mon âme. et que mon âme ne Seigneur s'égare Jésus-Christ point. de Nazareth, j'élève à Seigneur toi Jésus-Christ mon de âme. Nazareth, Seigneur lumière Jésus-Christ de éternelle, Nazareth, j'élève à médecin toi de mon âme. l'âme et du corps, Seigneur Jésus-Christ guérisseur de des Nazareth, aveugles et des j'élève à boiteux. toi mon âme. J'ai prié, Seigneur Jésus-Christ de éclaire-moi Nazareth, et j'élève exauce-moi. à toi mon âme. Amen. Seigneur Amen. Jésus-Christ de Amen. Nazareth, j'élève à toi mon âme. Mais bien-aimé en notre Seigneur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme. notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous tend la Seigneur main. Jésus-Christ de Nazareth, Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous j'élève à toi demande de mon âme. marcher avec lui, Seigneur avec lui Jésus-Christ de seul, Nazareth, loin des chants j'élève qui à ont toi peur mon du âme. diable. Si Seigneur nous sommes Jésus-Christ d'accord de que notre Seigneur Nazareth, Jésus-Christ de j'élève Nazareth à toi mon est âme. notre seul berger, Seigneur alors Jésus-Christ de levons-nous Nazareth, et j'élève à toi acclamons-le. mon âme. Acclamons Seigneur notre Jésus-Christ guide de spirituel. Nazareth, j'élève à toi mon Acclamons âme. notre Seigneur berger. Jésus-Christ de Nazareth, Acclamons j'élève à notre toi roi. mon âme. Acclamons Seigneur notre Jésus-Christ de Seigneur Nazareth, Jésus-Christ j'élève à toi de mon âme. Nazareth. Merci à tous. Maintenant, levons-nous et ensemble marchons avec détermination. Marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. N'ayons pas peur des obstacles. N'ayons même pas peur des dangers. Affrontons-les. Marchons avec la tête haute. Marchons.